partie de ce que nous avons vu dimanche. Amen. On va juste prendre une partie par là. Dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 17. 17, 18. C'est un peu. 17, 18, 19. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de l'univers, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. La Bible dit tout don parfait. Donc tout ce que tu en as besoin vient du Père de lumière dans les cieux. Amen. Toute grâce vient de Dieu. Et tout ce que tu veux vivre ou expérimenter dépend de ce que tu reçois, mais d'en haut. En d'autres termes, si tout don parfait vient d'en haut, et qu'il y a quelque chose que tu as dans ton corps et qui ne vient pas de Dieu, tu dois révoquer cela. Parce que tu dois vivre selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Amen. Donc si tu as une maladie ou une souffrance ou quelque chose qui est en train de nuire et que tu sais que ça ne vient pas d'en haut, le Père t'a donné l'autorité sur ça. Il t'a donné l'autorité de régner, il t'a donné l'autorité d'assujettir, il t'a donné l'autorité de révoquer tout ce qui n'est pas de lui. Et l'homme a été créé pour que il soit la manifestation du Dieu invisible, mais qui devient visible au travers de l'homme. Donc on va dire que l'homme qui a Dieu en lui, quand tu l'as vu, tu as vu Dieu. Amen. Amen. Donc ce qui fait qu'après Dieu, c'est l'homme. Je dis bien après Dieu, c'est l'homme. C'est ce que la Bible dit dans Genèse, dans Psaume, au verset 8. Amen. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui, que tu prennes garde à lui, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Tu as tout soumis sous ses pieds. Amen. Amen. Il parle de tout, même les anges sont au service de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme qui a Dieu en lui, les anges servent l'homme en reconnaissance de l'image de Dieu et l'identité de Dieu. Amen. Donc tout ce qui existe sur la terre, tu as le pouvoir et l'autorité sur cela. Dans Luc 10 au verset 19, il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Donc on va dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est toi qui autorises ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, c'est toi qui autorises ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans tes finances, c'est toi qui autorises ça. Parce que l'argent est un esclave. Il obéit à celui pour lequel il le reconnaît comme maître. Amen. Et c'est pour cela que vous devez donc savoir que tout ce que tu vis et qui ne vient pas d'en haut, tu as l'autorité sur ça. Amen. Amen. Tu as quelque chose dans ton corps qui ne vient pas de Dieu, ordonne que ça sorte. Et ça va partir. Amen. Parce que toute la création obéit à la voix de Dieu. Et toute la création obéit à l'ordre établi par Dieu. Amen. On lit la suite. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à l'écouter, l'apte à parler, l'apte à se mettre en colère. Amen. Amen. La Bible dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Amen. Afin que nous soyons pas les prémices. Donc ça veut dire, si tu es prémisse,
Tu es le premier-né de Dieu. Amen. Tu es le premier-né de Dieu. Amen. Donc, c'est toi qui occupes la position de la tête. C'est pour ça qu'il dit tu seras toujours le premier, jamais le dernier. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. Donc vous avez dit qu'on ne trouve jamais parmi ceux qui sont dans la basse-cour. Tu dois faire partie des aigles. Amen. Amen. La basse-cour, les poules, ils finissent court. Ils finissent toujours dans l'ivresse. Amen. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu es un aigle, tu as appelé à voler dans les sommets. Amen. L'acuité visuelle de l'aigle, il voit à des kilomètres et il voit d'en haut de là. Amen. Donc ce qui veut dire que tu es capable de voir non pas seulement avec les yeux physiques, n'est-ce pas prophète? Tu vois au travers. Amen. Amen. Donc Dieu dit, il t'a engendré pour sa gloire, afin que tu sois le reflet de sa gloire. Amen. Et que tu sois le reflet de sa lumière. Amen. C'est important. Étant donc le prémisse. Amen. De sa créature. C'est très important. Que tout homme soit propre à écouter et lent à parler. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. Mais celui qui garde le silence et qui entre d'abord dans la méditation est celui-là pour lequel Dieu veut inspirer quelque chose de nous. Lis-nous le verset 13. Oui. Jacques 1, verset 13. Il est écrit. Ici, je veux que vous puissiez comprendre une chose. Amen. Tu es capable de créer ton monde à toi. Amen. C'est pour ça que j'insiste pour revenir afin de mieux comprendre certains principes. Amen. Tu es capable de créer ton propre monde. Tu ne dois pas subir les événements de ceux que d'autres ont créé un monde déchu, un monde détruit, un monde où là on souffre, un monde où il y a la maladie, un monde où il y a la misère. Amen. Tu n'es pas obligé de subir un monde qui a été détruit, parce que Dieu te demande de recréer ton propre monde. Amen. Alors il te donne la capacité de créer ton monde à toi. Et c'est très important. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 4 au verset 18, j'aime bien ce passage, il dit nous regardons non pas aux choses visibles, amen, mais les choses invisibles, parce que les choses visibles, elles sont passagères, et les choses invisibles sont les choses éternelles. Amen. Parce que Dieu nous a conçus dans Éphésiens chapitre 1er au verset 4. Amen. Il nous a conçus avant la fondation du monde, afin que nous puissions être parfaits en lui. Amen. Donc avant la fondation du monde, Dieu te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Amen. Avant qu'il nous lise le passage là, que le prophète nous lit le passage dans Éphésiens, s'il a trouvé, Éphésiens chapitre 1er, versets 3 et 4 et 5, après va sauter, va aller à 10. Je veux que tu réalises une chose, avant que nous entrons dans la profondeur de la parole. Je veux que tu comprennes d'abord le but pour lequel nous allons entrer dans l'enseignement de ce soir. Amen. Et j'ai besoin de toute ton attention, parce que si tu écoutes bien cette parole et que tu la mets en pratique, ta vie va changer. Ta vie va être transformée. Ta vie ne va plus subir les événements. Tu vas précéder les événements. Ça veut dire que c'est toi qui vas choisir ce qui doit arriver. Amen. Ce n'est pas que ce sont les événements qui vont que tu vas subir des événements, parce qu'il y a des événements qu'on a créés,
et que toi tu deviens maintenant celui qui subit. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que c'est toi qui dois créer ce que tu veux et tu sais ce qui doit arriver. Amen. Et c'est très important. Livre. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Attends, tu vas lire là-dessus. N'est-ce pas qu'il est écrit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Donc ça veut dire quoi? Dieu t'a déjà béni et il a déjà mis en toi toutes sortes de bénédictions. Il t'a rendu milliardaire. Il t'a rendu la tête. Il t'a rendu le premier. Il t'a donné une santé divine, dont le fleuve de la santé, ou aussi même par le nom d'une maladie. Amen. Il dit que il t'a béni de toutes sortes. Donc, toutes sortes, ça veut dire c'est toi qui donnes le nom de ce que tu veux dans cette bénédiction-là. Mais cette bénédiction se trouve en Christ Jésus. Mais où se trouve l'esprit de Christ? L'esprit de Christ se trouve dans ton esprit. Amen. Donc maintenant, comment prendre ce qui est dans ton esprit et de rendre cela visible? Amen. Comment matérialiser tout ce que tu possèdes déjà dans l'esprit afin que cela soit visible? Amen. C'est le but pour lequel nous allons entrer dans l'enseignement de ce soir, pour que tu comprennes que tu n'es pas par hasard. Et il y a des choses pour lesquelles Dieu veut que tu plonges d'abord les regards dans le monde invisible, donc toutes les promesses de Dieu, et que tu sois capable de les saisir et de les matérialiser, de les amener à l'existence en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu ne veut pas que tu souffres, il veut ton bien-être. Il veut que tu sois un homme bien, un homme fort, un homme en bonne santé, un homme qui est capable de créer tout ce qu'il veut dans son environnement. Il dit, nous ne regardons pas les choses visibles. Ça veut dire quoi? Les choses visibles que tu vois là sont passagères. Si on a créé un mauvais monde autour de toi, il dit, change ce monde. Si ta famille est dans la sorcellerie, et que ce n'est pas une famille de sorcellerie, change cette famille. Enlève la sorcellerie et manifeste le bien. Amen. Si ta famille n'est qu'une famille pauvre et misérable, il n'y a personne qui s'en sort dans cette famille, il dit, change ça. Ça ne viendra pas d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va créer cela. Il dit, c'est toi qui dois créer ça. Parce que le mal, ou bien le règne de la mort a pris le contrôle. Mais il ne faut pas que le règne là demeure, alors que c'est à toi d'imposer le règne de Dieu. C'est à toi d'imposer la manifestation de la gloire de Dieu. Donc si Dieu ne règne pas dans ton cœur, il ne peut pas régner dans ton environnement. Donc si Dieu ne règne pas dans ta famille, c'est toi le problème. Si Dieu ne règne pas dans ta nation, c'est à toi le problème. Parce que Dieu est dans l'esprit. Mais lui peut imposer son règne dans le règne des esprits. Mais comment amener le règne dans le monde, dans le règne des esprits et de le ramener dans le règne naturel de ce que tu vois? C'est toi qui dois créer le canal entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. Amen. Et si tu comprends le processus, comment créer ton monde à toi, tu ne souffriras plus. Amen. Je suis venu te dire ce soir que tu ne souffriras plus. Amen. Parce que l'argent est un esclave. Il doit obéir à la voix de Dieu. Et il doit servir. Il doit servir le Créateur. Parce que tout ce qui est créé là, c'est le Créateur qui a créé. Mais où se trouve le Créateur? Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Toute gloire m'appartient. Amen. Il se trouve en toi. Mais il se trouve en toi, il est esprit. Et le Père des esprits. Alors, lui, il jouit déjà de cela dans le royaume spirituel. Mais dans le royaume physique, pour qu'il puisse jouir de cela au travers de toi, c'est à toi d'imposer cela dans le règne physique. Amen. 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 Et c'est important. Il dit qu'il t'a tout donné. Donc, il n'y a personne ici qui va penser à dire, oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi ça. Oh Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, si tu comprends le processus de ce soir, ta vie doit changer. Amen. 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 Lis le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La Bible dit quoi? Il nous a élus avant la fondation du monde. Vous imaginez ça? Avant que le premier atome de poussière existe, Dieu le connaissait déjà. Tu
n'es pas par hasard. Tu n'es pas un hasard. Non. Avec Dieu, l'hasard n'existe pas. Il n'y a pas d'à peu près. Il te connaissait. Et même au moment où il fallait créer Adam, il savait que dans Adam, il existe un prophète Robert, mais qui allait venir dans les temps de la fin. Yes. Et c'est ainsi qu'il savait qu'en fonction des temps pour lesquels il a choisi ton existence, il va t'envoyer juste comme force d'accomplissement de ce qui est mal de lui. Alors, donc c'est ainsi. Avant la fondation du monde, il t'avait déjà établi. Avant la fondation du monde, il t'avait déjà mis en haut. Amen. Quand il dit que je t'avais élu avant la fondation du monde, ça veut dire que je t'avais établi la tête avant la fondation du monde. Je t'avais établi le premier avant la fondation du monde. Je t'avais établi riche avant la fondation du monde. Je t'avais établi dans le règne de la gloire avant la fondation du monde. Donc ce qui arrive là n'est pas la responsabilité de Dieu. Amen. Mais c'est de comprendre le processus d'amener à l'accomplissement. Amen. Les plans et les promesses de Dieu, mais qui sont d'abord dans un royaume spirituel. Et elles sont une force dans ton esprit. C'est pour cela que quoi qu'il t'arrive, qu'est-ce qui te console? Parce que tu sais que cette situation que tu vis là n'est que pour un temps. Toi-même tu le sais. Et j'ai de vivre mieux que ça. Mais qu'est-ce qui te donne cette conviction? Parce que tu as déjà connu dans ton esprit. C'est ça qui fait que, malgré que tu sais que ça ne va pas, mais tu ne te suicides pas. Malgré que tu sais que, aujourd'hui là, il n'y a rien de bon, rien ne va. Pourquoi tu ne meurs pas? Parce que tu sais que demain ça va aller. Parce que tu as l'assurance qu'il y a quelque chose qui va changer maintenant. Et ça se prouve en toi. Mais maintenant, il ne faut pas attendre demain. Il faut amener ça à la manifestation maintenant. Aujourd'hui. Amen. Parce que quand tu l'envoies à demain, il y a beaucoup de demain. Et dans ta conscience, tu sais que je serai bien. Mais tu fais que dire demain. Pour moi, je suis venu te dire que ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui là. Que tu vas être bien. Libre. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Wow. Vous comprenez ça? Dieu t'a élu pour que tu sois irréprochable. Amen. Pour que tu sois parfait. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je veux que tu réalises que tu es irréprochable. Je veux que tu réalises que tu es parfait dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Je veux que tu réalises que quand Dieu te voit, il ne voit pas le péché. Amen. Je veux que tu réalises que quand Dieu te voit, il ne voit pas l'échec, il ne voit pas la pauvreté, il ne voit pas la misère, il ne voit pas le rejet, il ne voit pas l'humiliation. Quand Dieu te voit, il voit un être irréprochable, un être sans tache ni ride, un être précieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il t'a donné son esprit. Son esprit n'est-il pas irréprochable? Son esprit n'est-il pas saint? Son esprit n'est-il pas pur? Est-ce que son esprit est pauvre? Est-ce que son esprit est misérable? Est-ce que son esprit connaît l'échec? Est-ce que son esprit connaît la pauvreté? Est-ce que son esprit, c'est pour ça qu'il a envoyé l'esprit des tristes? L'esprit des tristes est irréprochable, sans tache ni ride, ni rien de semblable. En d'autres termes, si tu vis par l'esprit de Dieu, c'est le statut, les vertus que Dieu a mis en toi, que tu es censé refléter physiquement. Donc ça veut dire quoi? Si tu fais mourir l'homme extérieur et que tu entres dans l'homme intérieur et que l'homme intérieur commence à manifester sa gloire dans la vie extérieure, tel qu'il est, tel tu es, donc c'est pour ça qu'il t'a donné la capacité d'être irréprochable. Quoi qu'il arrive, tu es irréprochable. Irréprochable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dis frère, prends-moi un peu ton téléphone, je veux lire la Bible. Et puis bam, le téléphone tombe, l'écran se casse. Le frère me rougit, mais c'est mon frère. Il dit frère, je suis irréprochable. Je prends le téléphone, je souffle. La vitre redevient intacte. Je suis irréprochable. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience que celui qui est en moi ne peut pas être reproché ni accusé. Si tu entres dans la conscience du Saint-Esprit, tu vas commencer à faire des choses inimaginables dans le commun des mortels.
Parce que dans le commun des mortels, tout est impossible. Mais dans la vie de Dieu, tout est possible. Nous le créons. Mais dans la vie de Dieu, tout peut paraître immédiatement. Mais tout dépend de la dispensation de là où tu vis. Amen. Mais si tu vis dans la vie de Dieu, dans l'esprit de Dieu, tu deviens irréprochable. Amen. Je veux que tu réalises cela et c'est très important. Amen. Tout dépend de là où tu te positionnes et là où ce pour lequel tu es en train d'aspirer. Amen. Et c'est ce qui fait l'importance de ta vie. La valeur de ta vie est liée à cela. La gloire de ta vie est liée à cela. La richesse de ta vie est liée à cela. Amen. Parce que c'est important que tu comprennes. Si Dieu t'a donné son esprit, il s'est reproduit lui-même en toi. Alors si tu es Dieu, ne demande pas des choses, ne demande pas à Dieu de faire des choses. Fais-les. Parce qu'il est en toi. Amen. Que tu n'aies pas besoin de prier Jésus, je te supplie de le faire. Jésus dit, je suis dans mon royaume. Il dit, c'est beau ici, la terre est pure. Il dit, j'ai envoyé mon esprit en toi pour que tu le fasses. Il dit, tout ce que vous ferez à mon nom, en d'autres termes, je te donnerai la puissance et la gloire créatrice. Le même que Jésus était homme 100%, il était aussi Dieu 100%. Mais en quoi, qu'est-ce qu'il faisait Dieu 100%? C'est le Saint-Esprit. Il t'a donné le même Saint-Esprit. Et Jésus nous a enseigné comment prendre les choses de l'esprit et de les manifester physiquement. Et c'est sur ça que nous voulons travailler ce soir, pour que tu comprennes que le même que Jésus faisait. Et c'est pour ça qu'il dit dans Jean 14, verset 12, que vous verrez les plus grandes choses que moi. En d'autres termes, il vous dit, je vous ai montré le processus de l'accomplissement de toutes choses. Je vous ai montré comment opérer et comment manifester toutes les choses. Il était homme 100%. Amen. Dans la partie extérieure, le même âme, le même sang qui coule dans tes veines, Jésus avait le même sang. La même chair qui souffre des peines et des douleurs, les mêmes émotions et les angoisses que l'âme peut avoir, Jésus avait le même âme. Il avait aussi le Saint-Esprit dans sa partie intérieure, ce qui fait que toute son attraction s'était liée à l'homme intérieur et pas à l'homme extérieur. Il a appris à crucifier l'homme extérieur avec toutes ses passions, tous ses désirs, et de le faire taire, afin que toutes les voix qui viennent de lui se taisent. Et c'est important que vous compreniez cela. Amen. Lis-nous le verset 10. 10 et suivant. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Waouh! Waouh! Vous suivez cette parole? Cette parole est puissante. Elle est puissante. Cette parole, elle est puissante. La Bible dit que pour mettre tout en exécution, amen, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et pour mettre en exécution, cela est manifesté par le Saint-Esprit. On va lire la suite, qui nous a été donné comme garde d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Amen. Vous me suivez? Donc ça veut dire que quand Dieu ne regarde pas les choses visibles, parce que ce que tu vois là doit disparaître. Il y a la maladie, ça doit partir. C'est le mal qui est dit. Amen. Il y a des problèmes de sorcellerie, ça doit partir. Dis ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Regarde les promesses de Dieu. Regarde les choses qui sont en haut. Et que Dieu veut accomplir sur la terre. Mais que Dieu a le désir de son cœur, c'est de voir les choses d'en haut manifestées sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le ciel intérieur, c'est le Saint-Esprit, ou son esprit, dans ton esprit. Donc ça veut dire le ciel intérieur est en toi. Amen. Et la terre intérieure est à toi. Donc ça veut dire, il est l'émetteur, mais Dieu est le récepteur. Mais es-tu capable de recevoir ce que l'émetteur émet, afin que cela soit manifeste sur la terre? Amen. Afin que cela soit produit sur la terre. Afin que tu vives le résultat de ce qui a été scellé dans les cieux. Il insiste, ne regarde pas ce qui est visible. Ce qui est visible. On peut te dire ta vie ne ressemble à rien. Tu ne seras rien. C'est les gens qui ont voulu créer le chaos et la destruction dans ta vie. Dis à ces fois-là que toute fois-là, taisez-vous. Dis toute langue qui se lève en justice contre toi. Tu la condamnes. Tu dis qu'elle
tais-toi. Silence. Jésus a regardé la mer qui s'agitait. Il a dit silence. Le maître dit, tous les esprits qui agitaient les vagues et tout ça, tout est resté silencieux. C'est ainsi. Qu'est-ce qu'on a voulu créer dans ton environnement? Qu'est-ce qu'on a voulu créer autour de toi? Qu'est-ce qu'on a voulu? Ou quelles sont les paroles qui sont dites contre toi? Ou quelles sont les paroles qui sont évoquées contre toi? Alors c'est là où nous devons voir ce qui importe. Amen. Lis la suite. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Qui avait été promis comme gage, comme de l'accomplissement. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Waouh, il répète la louange de sa gloire. Vous suivez ça? Il dit afin que vous serviez à la louange de sa gloire. Ça veut dire quand on te voit, on doit louer Dieu. Quand on te voit, on doit voir le reflet de la gloire de Dieu. C'est important que tu comprennes cela. Il dit par le Saint-Esprit qui avait été scellé comme gage. Amen. En d'autres termes, on peut dire, je t'ai déjà donné le titre de propriété. Pourquoi tu ne prends pas ta parcelle? Amen. Si tu as une parcelle, qu'est-ce qu'il te faut? C'est le titre foncier. Mais Dieu dit, je t'ai donné le titre foncier, mais tu fais que dire, Seigneur, je n'ai pas. Seigneur, je ne possède pas. Il dit, je t'ai tout donné. Alors, ce qui fait que tes plaintes devant lui devient comme un insulte devant lui. Au fait, que tu as donné à ton fils la voiture, tu lui as donné la clé, tu lui as donné les papiers, c'est à faire son nom. Mais ton fils est toujours devant la porte, papa, je veux la voiture. Pas de mon fils, tu m'insultes, bien sûr. Parce que tu es esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par te donner toutes ces choses-là dans la dimension pour laquelle vous êtes dans l'esprit. Amen. Et il te donne tout cela. Et il te dit maintenant, prends et amène ça dehors. En d'autres termes, il te donne ça dans la chambre haute. Comme pour te dire, on va là-bas au bureau qui représente l'esprit. Je prends l'enveloppe de 100 millions et je te donne. Et quand je te donne l'enveloppe de 100 millions, amen, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi maintenant d'aller montrer à la banque que voilà, moi j'ai l'argent. Je veux ou je peux me garder mon argent. Amen. Amen. On te donne quelque chose, c'est à toi d'aller montrer ça dehors. Amen. Donc ça veut dire que quand tu sors du bureau, tu dois sortir avec une assurance de ce que tu as déjà. Lis-nous le passage que tu disais tout à l'heure. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. C'est très très important. Amen. Jacques 1, à partir du verset 13, il est écrit: personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé produit la mort. Amen. Merci. Homme de Dieu. Vous suivez cela? Amen. Dieu dit, je ne suis pas à l'origine du mal. Et je ne produis pas le mal. Et le mal ne vient pas de moi. Mais le mal est créé par chaque personne lui-même. Si quelqu'un dort à côté de toi, tu se réveilles. Amen. Le mal est créé dans ton invisible. Amen. Il dit, je te donne la possibilité de créer ton monde. Amen. De créer ce que tu veux. Il dit, ne
tiens pas compte de ce que tu vois, mais crée ton monde à toi. Mais l'homme, au lieu de créer sa richesse, sa prospérité, au lieu de créer sa santé divine, au lieu de créer son succès, au lieu de créer son épanouissement, au lieu de créer sa propre paix, au lieu de créer sa propre joie, mais crée plutôt le mal. Amen. 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 Vous comprenez? Il dit que chaque personne crée lui-même par sa propre convoitise. La convoitise ici par sa propre imagination. Amen. Amen. Crée lui-même par sa propre imagination, crée lui-même par ses propres pensées et prédispositions mauvaises. Amen. Parce que la semence vient dans la pensée, dans l'imagination. Dieu a donné seul à l'homme la capacité d'imaginer et la capacité de créer. Amen. Donc ça veut dire que tu ne peux pas laisser subsister en toi ce que tu ne veux pas vivre comme résultat physique. Mais si tu laisses déjà cela, prends le contrôle dans ta pensée, c'est que tu es en train de créer le mal. Amen. Amen. Il dit que chaque personne est attirée d'abord par sa propre convoitise. Ça veut dire le feu étranger qui est au niveau de ton âme et qui brûle des mauvais désirs ou des mauvais penchants au niveau de ton âme. Amen. Qui brûle des envies. Et c'est ce pour lequel tu laisses que ces mauvais désirs montent dans la zone créatrice. Amen. Et en ce moment-là, ça crée donc maintenant ce qu'on appelle une imagination. Et une fois que cette imagination entre dans le récepteur qui est là, amen. C'est à ce niveau-là que dès que ça entre dans le récepteur qui est là, maintenant ça devient la conception. Amen. Ça devient la conception. C'est une semence qui est entrée dans l'arbre. Et quand la semence est entrée dans l'arbre, parce qu'avant que la semence entre dans l'arbre, tu la contrôles. Amen. La semence, elle vient du spirituel, de ce que tu as imaginé ou pensé. Amen. Et dès qu'elle est entrée dans l'âme, et c'est à partir de ce moment-là, ton âme a conçu. Une fois que ton âme a conçu, il a enfanté le péché. Amen. Donc ça veut dire quoi? Il a enfanté maintenant, et dès que l'âme a conçu, l'âme commence à brûler d'envie. L'âme commence à brûler d'envie, parce que l'âme, c'est là où Dieu a créé, c'est-à-dire le centre des désirs, le centre des choix, le centre de l'amour, le centre des passions, sur le niveau de l'âme. La semence vient de l'esprit. Et quand l'âme commence à brûler d'envie, alors tu as envie de toucher. Amen. Est-ce que vous comprenez comment ça a été créé? À partir de l'invisible. Amen. Et la semence est entrée où? Dans le lieu de conception. Et dans le lieu de conception, ça a donné naissance. Vous me suivez? Est-ce que chacun est avec moi? Amen. Amen. On va entendre chacun dire Amen. Si tu ne dis pas Amen, tu n'es pas avec nous. Tes pensées sont à la cuisine, tes pensées sont là-bas à la maison. Là, je ne sais pas. Tu ne peux pas être avec, tu ne peux pas être cette femme avec nous. Amen. Amen. Donc, si tu es avec nous, tu vas entendre un Amen bien salé. Un Amen bien sucré. Voilà. Mais je sens qu'il y a des personnes qui sont en train de saisir. Parce que je te dis, si tu mets en pratique ce que je te dis ce soir, pour l'enseignement que le Saint-Esprit est en train de te donner, tu vas créer des choses tous les jours de ta vie. Tu vas créer des miracles, des prodiges. Tu sais que là où j'arrive, là, même si c'est quelqu'un qui est paralysé, va se lever. Parce que quelqu'un a conçu cela. Mon âme brûle déjà d'envie de le voir se manifester. Amen. C'est important que vous compreniez cela. Alors, c'est ainsi que Dieu dit, au lieu de concevoir le mal, amen, dans ton imagination, au lieu de concevoir, amen, ce qui est destructif, il dit, conçois avec moi des richesses que j'ai mis dans ton esprit. Conçois avec moi toutes les bénédictions que j'ai mis dans ton esprit. Il dit, conçois avec moi le succès, la prospérité que j'ai mis dans ton esprit. Il dit, conçois avec moi la santé divine qui doit couler dans ton âme et dans toutes les choses de ton corps. Il
dit conçois avec moi à ce niveau-là que ce corps ne peut jamais être malade parce qu'il y a un fleuve de vie qui coule. Aucune flèche mystique ne peut atteindre un cœur joyeux. Est-ce que vous me suivez? C'est important pour comprendre cela. Pour qu'une flèche mystique t'atteigne, c'est qu'il faut qu'il trouve l'amertume. Mais l'amertume n'est qu'un dépotoir des mauvaises choses que tu as subies ou des horreurs que tu as subies, mais qui devient maintenant le lieu où les ténèbres règnent, mais dans ton cœur. Où ça devient maintenant le lieu de conception du monde des ténèbres. Amen. Parce que l'amertume ne va pas t'amener à concevoir le mal, à penser le mal, à avoir la peur, l'imagination effrayée, l'imagination d'angoisse, l'imagination de dépression. Et toute flèche mystique qu'on va envoyer, ça va entrer. Me suivez? Me suivez? On ne peut pas t'envoyer l'AVC, on ne peut pas t'envoyer une crise cardiaque. Et cela t'atteint si ton cœur est rempli de joie. Si le fleuve de Dieu coule, ça n'entre pas. Ce qui permet à ce que ça monte, c'est qu'on t'excite avant dans la colère. Et quand tu es dans la colère, et que tu laisses ta colère en ce moment-là entrer dans la zone de conception. Cette zone de conception, c'est pour ça que la Bible dit que la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, afin de ne pas laisser accès au diable. Ça veut dire qu'il faut évacuer ces choses tout de suite. Amen. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 30, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Amen. Donc ne laisse pas que certaines situations puissent prendre le contrôle au niveau de ton âme. Sinon cela ouvre l'accès à toute forme de destruction au niveau de ta vie. Amen. C'est important que tu réalises cela. Alors Dieu qui conçoit avec moi. Amen. Y a-t-il pas un passage biblique qui parle de cette conception dans Proverbe 4 au verset 20? Nous pouvons lire jusqu'à 24. C'est important. Celui qui trouve nous le dit déjà. Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20 au même verset 19. Et qu'on puisse lire. Je veux que tu réalises quelque chose parce que Dieu a donné un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, il dit que c'est ce mode de fonctionnement pour lequel lui va opérer dans ta vie physique de tous les jours. Et que lui va mener à la manifestation de toutes les choses. Il va mener à la manifestation de toutes choses glorieuses. Il va mener à la manifestation de ton élévation, ta promotion. Il va mener à la manifestation de la grâce d'être le meilleur et le plus grand homme d'affaires du monde. La grâce d'être l'homme qui est capable de pouvoir entreprendre plusieurs ouvrages et de les réaliser en force. Dit, soyons prompts et rapides. Proverbe chapitre 4 à partir du verset 24, il est écrit. Non, à partir du verset 20 ou 19 même. À partir du verset 19, il est écrit. La voix des méchants est comme des ténèbres. La voix, quoi? Vous comprenez? La voix des méchants, amen, est quoi? Les ténèbres. La voix dont il parle, la voix des méchants, c'est l'amertume. Amen. C'est l'amertume dans l'âme. C'est le lieu de la conception où on enfante toute méchanceté, tout désespoir, où on enfante toute mauvaise caractère. La voix des méchants est la sorcellerie. Quand il dit la voix des méchants et les ténèbres, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Amen. Continue. Il n'aperçoit pas ce qui les fera tomber. Il n'aperçoit pas ce qui le fera tomber. Pourquoi? Parce que lui-même, il a puisé la source de ce qui leur va l'entraîner dans les malheurs. Continue. Mon fils, Oh, ça c'est le verset 20. J'aime ce passage. Ouais. sois attentif à mes paroles. C'est exact. Continue. Prête l'oreille à mes discours. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête ton oreille à mes discours. Continue. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Lis la Bible. Que cette Bible-là
plus la lumière du feu de la parole entre dans tes yeux, afin d'entrer dans le lieu de la conception et de l'imagination. Continue. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le lieu de la conception, dans le lieu créatrice, dans le lieu de l'imagination, dans le lieu de tes pensées. Amen. Vous me suivez? N'est-il pas ce qu'il est en train de dire? Garde-les où? Au fond, le lieu de ton imagination. Donc Dieu dit, garde ce lieu-là. C'est ma parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Romains 10, 17, continue. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est le fleuve de la santé divine. Vous comprenez? C'est le fleuve de la santé divine pour tout leur corps. Devrais-je vous forcer à prendre ces trésors et de le lire? Amen. Continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde le lieu de la conception. Garde le lieu créatrice. Là où Dieu crée toutes choses. Avec moi. Garde ce lieu. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent toutes les sources de la vie. Tout fleuve qui va devoir arroser ton âme. Et que ton âme doit rentrer dans l'excitation, dans l'extase de joie. C'est ce qui vient du lieu de la conception. Qu'est-ce qui fait briller ton cœur de joie? Continue. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Continue. Éloigne de tes lèvres les détours. Éloigne de tes lèvres toutes les détours. Amen. Merci. La suite est intéressante. Est-ce que vous avez compris comment est-ce que Dieu est en train de t'instruire ce soir? Comment est-ce qu'il est en train de t'enseigner ce soir? Que je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions. Avant la fondation du monde, je t'avais déjà élu. Élu pour être le premier, pour être l'élite, pour être un leader. Amen. Pour être celui qui va impacter la vie des autres. Amen. Qui va influencer la vie des autres. Amen. Qui va être le premier, qui va être la lumière, qui va éclairer les autres, qui va montrer le chemin à d'autres. Amen. Et il dit que je t'avais déjà établi. Et ainsi, j'ai tout mis dans ton esprit en envoyant l'esprit de Christ. Et c'est par là maintenant que tout ce que la parole de Dieu parle de Jésus, ça devient donc ce qui doit être dans le lieu de la conception. Amen. Amen. Si tu réalises à l'instant la conception par rapport à la prospérité, tu deviendras prospère. C'est la seule pour arrêter cette prospérité. Parce que cette prospérité coule du fleuve de ton esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as eu à concevoir, en d'autres termes, imagination. Amen. Et une fois que tu as conçu là-dedans, amen. C'est ainsi que, en imaginant maintenant cette semence qui est au niveau de l'esprit, où le potentiel de ta pensée entre dans le lieu comme semence au niveau de l'âme. Amen. Et l'âme va concevoir cela. C'est pour ça qu'il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc ton âme doit prospérer en fonction des voies de Dieu, en fonction de la parole de Dieu, en fonction de ton devenir, en fonction de la personne de Christ, en fonction de Jésus qui doit être formé dans ton âme. Mais il doit être l'objet de tes pensées, de ton imagination. Comme cela entre au niveau de ton âme, ça conçoit la personne de Christ et son caractère, et son mode de vie, et son mode de fonctionnement. Ça conçoit en ce moment-là un modèle de gloire, un modèle prospérité, un modèle de succès. Une fois que c'est conçu, ton âme devient excitée. Waouh, ce que je vis, et c'est ainsi que cela maintenant pousse à ce que, parce que c'est déjà arrivé au niveau de ton âme, c'est obligé de se matérialiser. Parce que l'âme est matérielle. L'âme est le côté extérieur. C'est le côté qui donne action aux choses extérieures. Donc ça veut dire quoi? Une fois que ton âme est déjà entrée dans l'extase, la joie
de la réceptibilité. L'enfant est déjà conçu. L'enfant est obligé de naître. Tu ne dois pas avorter. Parce que tu dois continuer à le nourrir. À le nourrir avec toutes les bonnes choses qu'il attend de l'or. Toutes les bonnes choses qu'il espère le voir. Toutes les bonnes choses qu'il espère l'accueillir. Et c'est ainsi que tu dois commencer à danser, tu dois commencer à célébrer, tu dois commencer à danser sans musique. Pourquoi? Parce qu'il y a une mélodie qui agit à l'intérieur de toi. Tu n'attends pas la musique extérieure, mais déjà les anges chantent avec toi. On dit qu'il est arrivé, le temps est accompli, la joie est là, la réponse est là. Et c'est ainsi qu'on âme devient excitée. Et c'est ainsi quand Dieu voit, il replie toutes les conditions physiques commencent à courir vers toi. Pourquoi? Parce qu'on sent l'attraction de Dieu qui les attire. L'argent commence à courir vers toi parce qu'ils savent que mon Créateur m'attire. Mon Créateur m'attire. La prospérité court vers toi parce que mon Créateur m'attire. Pourquoi? Ton âme attire ce qui est dans les éléments physiques. En faveur, si tu devais être promu, il faut être l'un des élites. Pour être établi comme ministre d'État dans cette nation. Parce que ton âme est déjà dedans. Ta carrure change. Et c'est ainsi, ça attire. Et c'est ainsi, les anges vont te tenir à la main. Ils vont te conduire dans le lieu, là où on va te remarquer. Et quand on va te voir, voici l'homme qu'on cherche. Parce que je vais te dire une chose. L'atmosphère extérieure est créée par rapport à ce qui sort de ton âme. Le poids qui est au niveau de ton âme, c'est ce qui influence ton extérieur. Le poids qui est dans ton âme, les rayons que tu émets à l'extérieur, c'est ce qu'il y a dans ton âme. N'est-ce pas, la sueur vient de l'âme? N'est-ce pas, l'inspiration vient de l'âme? Comment tu peux créer l'atmosphère sur le poids de la gloire qui est dans ton âme? Sur le poids de l'existence, la puissance, la parole qui est en train de dévorer ton âme. Et qui fait que tu vis dans une atmosphère de joie et d'assurance. Et ce qui fait que même si on voit ta photo, on te cherche parce qu'il y a quelque chose qui le fait en toi. Ça arrive quelque part, pourquoi tu pries? Mais comment tu fais, les gars, tu dis la lumière est où? Mais en fait, les gens voient que tu pries. Les gens voient que tu dis comment tu pries. Les gens arrivent auprès de toi, ils ne veulent plus partir. Ils se disent non. Depuis que tu es arrivé, la paix est arrivée. Avant que tu n'as question de t'expliquer. Tout le monde est maîtrisé. Dès que tu es entré, tout le monde est resté calme. Comme si tu imposais en calme. Parce que tu imposes la traîne de Dieu. Tu imposes la vie de Dieu. Tu imposes le règne de Dieu. Et c'est ainsi que tu entres, les démons fuient. Tu dis l'homme là est venu. C'est un homme de feu, on ne peut pas le confronter. Parce que quand la lumière entre, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres disparaissent. Quand les ténèbres allument la torche, qu'est-ce qui va faire? Mais c'est le reflet de ton âme. Mais c'est le reflet de ton âme. Ton âme reflète quoi? Ton âme reflète Dieu? Ou ton âme reflète des problèmes? Ou ton âme reflète l'amertume? Ou ton âme reflète le rejet? Ou ton âme est rongée à l'intérieur des douleurs et des peines? Et c'est ainsi, si ton âme est rongée à l'intérieur des problèmes, c'est la loi d'attraction, tu as créé une aimant, tu vas attirer les mêmes problèmes. Le rêve de l'échec là. Ben oui. Si tu rêves la nuit, contre ton volet et que tu étais malade, frère, lève-toi le matin, tu dis je révoque. Ce n'est pas ma vie. Vous voulez crier le matin dans ta vie, pas ici dehors. Ne pense plus à ça. C'est pas parce qu'il y a une projection astrale des mauvais rêves que tu penses que c'est ça ta vie. Non, quelqu'un veut créer le mal. C'est à cette personne qui vient rater son aéroport. Ça n'atterrit pas ici. Si ton aéroport, la seule chose qui atterrit dans ton aéroport, c'est ce qui vient du Père de lumière. C'est ce qui vient d'en haut. Si ça ne vient pas d'en haut, ça n'atterrit pas. Dans les songes et les visions là, où tu vois les gens qui le poursuivent, disent hey, c'est pas moi. Il faut aller poursuivre les rats là-bas. Je ne suis pas un rat. Il faut aller poursuivre les souris. Je ne suis pas confondu. Tu révoques ça.
tu détruis cela. Tu dis, si vous avez mis la semence là dans mon âme, allez, dehors, je déracine ça de mon âme, j'arrache cela de mon âme. Parce que vous avez fait que je ressemble à l'erreur. Donc, s'il y a l'image du rat à moi, j'arrache. Je détruis. L'image des souris là, je détruis. L'image du pauvre là, j'arrache. Il ne faut pas m'amener des visions des pauvres, des visions de la misère. Il ne faut pas m'amener les visions là. Et alors, Satan, tu as perdu. Il n'y a pas de l'aéroport ici. Va chercher de l'aéroport ailleurs. Ici, ce qui vient d'en haut, j'accueille. Je suis le récepteur de tout ce qui vient d'en haut. Et là, je conçois. Et quand je conçois, j'enfante. Et quand j'enfante, j'écris l'atmosphère. Et ce qui fait que par là où tu vas, tu sais qu'on va t'accueillir. Par là où tu entres, tu sais qu'on va te mettre dedans. Parce que tu ne le sais pas quelqu'un qu'on peut refouler. Tu ne le sais pas à quelqu'un qu'on peut refouler. On peut dire non à tout le monde, mais pas à toi. Parce que ton âme vit ça. Ton âme triomphe ça. Ton âme subit ça. Donc quand tu arrives avec joie, même si tu as dit non à tout le monde, tu veux lui mettre toi quand même si c'est l'heure. Pourquoi? Parce que le reflet de ton âme influence les autres. L'attraction de ton âme, dès que tu entres quelque part, l'atmosphère est saturée de toi. Même si les gens étaient mécontents, ils commencent à sourire. Pourquoi? Tu viens de créer le sourire. Il y a des endroits que tu entres et tu dis non, l'autre-ci, c'est pas possible. Quand je devais quitter Bruxelles pour aller au Gabon, aller en mission au Gabon, j'avais encore mon passeport camerounais, je n'avais pas encore le passeport belge. Alors c'est ainsi, pour demander donc le visa à l'ambassade du Gabon à Bruxelles, et pour partir au niveau du Gabon, je n'avais pas rempli tout ce qu'on demande dans le dossier. Mon dossier là, il n'y avait pas les trucs bancaires ou les trucs, il n'y avait pas, parce que je n'en avais pas. Alors, quand celui qui étudie le dossier m'a dit, je vais t'envoyer chez le consul, toi-même va quand même le voir, parce que ton dossier s'y ressemble à rien. Mais il m'a dit, je t'avertis, l'homme là, il me fout les gens en colère, il va me les botter. Je dis, mais qui est ce homme qui est si agressif que c'est l'histoire de dossier, ce n'est pas l'histoire de lui et moi. On dit, non, l'homme là, il est comme ça. Il dit non à tout le monde. L'homme là, s'il manque quelque chose, moi j'ai dit Seigneur, je suis rempli de toi. Mon âme jubile parce que le Gabon m'attend. Je dois aller délivrer le Gabon. Je dois apporter le feu au Gabon. Le feu là, tous les gens qui m'attendent là-bas. Le feu là, bouillon déjà dans mon âme. Aucun homme ne peut me dire non. Et quand ton âme épouse ça, ton âme reflète ça, tu rentres avec joie. Quand celui-là arrive à m'accueillir, waouh! Quand cet homme m'a vu entrer, directement il me donne la place, s'il vous plaît. En plus, il me dit s'il vous plaît. Alors qu'il dit j'avais s'il vous plaît. Alors il me dit s'il vous plaît, asseyez-vous. Et je m'assois. Il n'ouvre plus le dossier. Il dit, tu vas aller chez nous pour faire quoi? Je dis, non, c'est madame Telle qui me dit, ah oui, j'ai entendu parler ce nom-là. Tu veux faire combien de jours? Je lui dis, non, je veux juste aller pour un mois, je te donne 2 mois. Il a mis sur le dossier, quand je sors, on attendait que je sorte de mouchoirs. Quand je sors, j'arrive dehors, il a dit quoi? Et que le visage. Je suis allé. Dans mon intention, je voulais faire 1 mois. Mais Dieu savait déjà que j'avais besoin de 2 mois. Il n'a pas mis 2 mois par hasard. Il a mis 2 mois avec multiples entrées. Parce que je pensais qu'en allant là-bas, je peux entrer au Cameroun et repartir. Il m'a donné 2 mois. Et j'ai fait les 2 mois. Parce que le travail sur place était intense. Et c'est pour vous dire, n'entre pas en fonction de ce que tu entends. Nous ne vivons pas en fonction du monde extérieur. Nous ne vivons pas en fonction de ce que les gens disent, ou ce que les gens pensent, ou en fonction de des philosophies humaines. Non, nous avons notre source. Et dans notre source, ça n'échoue jamais. Dans notre source, on ne
ne rate jamais. Dans notre source, on ne perd jamais. C'est ainsi que aussi à Bruxelles, un jour je m'avais voir un homme et on me dit, c'était un blanc assis. On me dit, il est raciste, très raciste. Mais moi je voulais que lui puisse me régler mes problèmes. Et quand j'entre là-bas, on m'avait déjà averti. Il m'a pris avec joie parce que j'entre moi-même avec joie. Quand j'arrive, je sais que le reflet de la gloire de mon Dieu est là. Je me suis assis, il m'a servi, il était là, on a commencé à causer. Il me dit, je vais te dire une chose, je n'aime pas les Africains. Mais toi, tu n'es pas africain. Il me dit, tu ne suis pas africain. Après ça, il me dit, mais je sais que je n'aime pas les noirs. Mais quand je te regarde, tu n'es pas noir. Après, je regarde ma peau. Je dis, mais comment le type me dit que je ne suis pas noir? Lui-même, là, il est blanc, mais moi, je suis noir. Mais il dit que tu n'es pas comme les noirs. Celui-ci, une fois avec quel fille en commun, Dieu l'a permis de voir ce que lui voyait en moi. Tu vas arriver à des endroits où on chasse tout le monde et quand tu arrives, ce que ton âme reflète, on te dit non, toi tu es différent. Toi tu es différent. Toi tu es différent. Donc ça veut dire le racisme devient ton frère. Il t'accueille, il oublie qu'il est blanc, il oublie son caractère. Il te considère que tu es blanc. Parce qu'en Dieu, il n'y a ni blanc, ni noir, ni jaune. Il n'y a ni tribu. Il n'y a que ceux qui sont citoyens célestes. Donc c'est ainsi, quand tu rentres quelque part, on sait que ça c'est un homme qui n'est pas de ce monde. Et c'est un homme, c'est une femme qui n'est pas de ce monde. Quelqu'un de précieux est entré. Parce que bien que l'atmosphère, waouh, la personne frémit à l'intérieur de lui. La personne tremble à l'intérieur de lui. Waouh, quelqu'un est entré. Qui est cette personne? Mais comme il ne sait pas te demander qui tu es, alors il reste en essayant de trouver ses propres réponses, en disant que je dois le servir comme un Seigneur. Qu'est-ce que ton âme reflète? Qu'est-ce que ton âme attire? Qu'on lit Job, chapitre 3. C'est important. Les 2 derniers versets. « 25 et 26. Job chapitre 3, versets 25 et 26. Livre 24. Verset 24. Mes soupirs sont ma nourriture. Il dit quoi? Mes soupirs sont ma nourriture. Vous comprenez? Tu soupires quoi? Waouh! Cette parole retentit dans mon cœur avec une révélation. Alléluia. Oh, Jésus est beau. Amen. Jésus est beau. C'est pour cela qu'il dit à la femme, à la rencontre du puits, dans Jean chapitre 4, il dit à la femme, après qu'ils ont eu l'échange de l'eau, il dit à la femme, je te donnerai de l'eau vive. Il dit, cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il dit à la femme, va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit à la femme, tu en as eu 5 maris. Et le 6e que tu peux essayer là, ne va pas combler ta vie. Et c'est pour ça qu'il dit, venez à moi dans Jean chapitre 5, au verset 37. Jésus se tient en criant, venez à moi, tous ceux qui ont soif. Venez à moi, tous ceux qui suppirent. Tu suppires quoi? Tu désires quoi? Cette femme cherchait l'amour. Elle a essayé un premier mari, elle n'a pas eu l'amour. Elle a essayé le 2e mari, elle n'a pas eu l'amour. Et Jésus lui dit même le 6e là, ne peut pas combler la soif de ton âme. La seule personne capable de remplir ton âme, c'est Jésus. Amen. Donc tout ce que tu veux là, ne peut pas remplir ton âme. Ne cherche pas les choses de ce monde, ça ne te remplira jamais. L'homme ne peut jamais rassasier les choses de ce monde. On te les donne tous, tu auras toujours soif.
Il dit la seule personne qui peut remplir les soupirs de ton âme. Il y a des gens qui soupirent après l'alcool. Ils boivent toute la nuit. Jusqu'à ce que même, ils tombent même en coma, ils meurent. Pourquoi? Parce que c'est le soupir de la mort. Et s'il y a de tels soupirs en toi, laisse Dieu arracher ça. Amen. Et il dit, les soupirs, c'est quoi? C'est ma nourriture. Mais je soupire après qui? Amen. C'est là où va couler les fleuves. Qu'est-ce qui doit remplir ton âme? Qu'est-ce qui doit remplir ton âme? Il dit que ta coupe est morte. Amen. Donc laisse Jésus remplir ton âme. Tu manques d'amour, laisse-le remplir. Et quand l'amour la déborde, c'est toi qui donnes l'amour aux gens. Tu ne demandes pas l'amour. Tu ne deviens plus mendiant. Qui peut m'aimer? Ouais. Qui peut me trouver une place? Tellement tu débordes que tu deviens comme un amour. Et l'amour attire tout. L'amour attire. Toute la création est attirée par l'amour parce que tu es l'amour. Et c'est déborde en toi. C'est comme ça que tu attires les faveurs, tu attires les grâces, tu attires tout. Tu attires tout. Lis. Et mes cris se répandent comme l'eau. Il dit, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. N'est-il pas écrit que les fleuves d'eau vive couleront de ton sang? Est-ce que la parole ne se rapproche pas pour devenir qu'une seule parole? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Continuez là-dessus. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. N'est-il pas la loi de l'attraction? Amen. 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 Il dit ce que je redoute, ce que je crains de ce qui m'arrive. Où se trouve la crainte? Où se trouve le doute? Amen. Où se trouvent les frayeurs? C'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Où se trouvent les amertumes, les animosités? Où se trouvent ces choses dans l'âme? Mais si le poids des douleurs, du rejet, de l'échec plonge ton âme, la loi de l'attraction va continuer à tirer cela. Tu seras en train d'étreindre qu'on va me rejeter. Mais en fait, quand tu arrives, ton âme est en train d'accueillir les mains qui attirent ça. Donc, ce qui fait que les mêmes choses vont toujours t'arriver parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu ne changes pas les causes, tu auras toujours les mêmes effets. La responsabilité n'est pas Dieu. La responsabilité, c'est toi-même. Alors tu soupires après quoi? Tu désires quoi? Et tu enfantes quoi? Et ton âme a créé l'attraction pour attirer quoi? Toutes ces questions, c'est à toi de donner des réponses et de réaliser. Et c'est à toi de créer ton monde. C'est à toi de créer un nouveau monde. C'est à toi de créer un monde merveilleux, un monde glorieux, un monde prospère, un monde de faveur, un monde d'amour, un monde de richesse. Un monde où la gloire plane et que la gloire coule comme un fleuve. Parce que tu es la source. La source ne viendra pas d'ailleurs. La source se trouve en toi. On ne pense pas que ta vie va changer parce qu'il y a quelqu'un qui viendra d'ailleurs. Ta vie va changer parce que tu as décidé de la changer. Et tu as décidé de créer le poids de la gloire pour attirer la gloire, pour attirer des éloges, pour attirer des louanges, pour attirer l'élévation, pour attirer la richesse. Et tu dois créer ça. Et tu feras ta vie changer complètement et radicalement. Et beaucoup de choses ne t'arriveront plus jamais. Parce que dans le lieu de conception, ils ne trouvent jamais la place pour laquelle ils peuvent se positionner. Les projections astrales, les mauvaises pensées sont projetées dans les pensées de tout le monde.
Mais si tu as décidé que cet aéroport n'a pas d'atterrissage, c'est ce qui est mauvais, tu dis non, le signal rouge, pas d'atterrissage ici. Ils vont chercher d'autres aéroports ailleurs. Mais chez toi, j'ai déjà mes avions atterrissent 24 sur 24 et je n'ai pas la place d'un autre. Et j'ai le cordon ombilical entre le ciel et la terre. Où les anges montent et descendent. Pour toute bonne chose venant d'en haut atterrit. Et je deviens ta manifestation. Dès que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce que tu aimerais dans les cieux, Père, je suis la réponse. C'est pas moi de toute chose. L'accomplissement de la volonté du Père. Et je deviens maintenant le récepteur de ce qui vient d'en haut, afin d'imposer le règne de Dieu sur la terre, d'imposer la gloire de Dieu sur la terre, d'imposer la vie de Dieu sur la terre. Alors ne laisse qu'aucune situation malveillante venant de qui que ce soit puisse trouver une réponse en toi. Jamais. Que les gens t'appellent pour essayer de te donner des propos injurieux. Dis, écoute, je n'ai pas de récepteur pour ce genre de paroles. Je m'excuse de te rapprocher. Je ne suis pas réceptif. Tu dis, je ne suis pas réceptif. Ce genre de paroles, ça n'entre pas chez moi. Je m'excuse. Et si tu ne veux pas comprendre, je risque de te rapprocher au nez avec le respect. Le réseau ne passe pas. Parce que je ne suis pas le récepteur de ce genre de choses. Qui cherchent là où ils vont aller me dire cela ailleurs. Quelqu'un commence à t'appeler, tu sais, la sœur là. Vraiment, la sœur, elle est comme si je ne suis pas le récepteur de ce genre de choses. J'aime la sœur. Tu ne changeras jamais mon point de vue vis-à-vis d'elle. Parce que Dieu m'a dit, aime ton prochain car c'est toi-même. Alors, va le découvrir ailleurs. Ce que tu dis là n'a pas de récepteur ici. C'est exact. Donc, il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne t'interpréter ou te dire des choses que Dieu n'a pas dit. Les propos des animaux, ce n'est pas chez moi. Il faut crier toi-même. Il faut mettre un filtre. Je filtre ce qui vient et ce qui ne vient pas, je ne suis pas là. Donc si tu as commencé ton histoire, même si tu es chez moi et tu dis je ne suis pas réceptible, comprends que stop. Ou bien change le vocabulaire. Ce que mon âme aime entendre, c'est ce qui vient de mon Père dans les cieux. La parole de mon Père, la parole de Dieu, c'est ce que mon âme aime entendre. Si tu commences à dire, oh la crise a fait ceci, oh l'épidémie, tu stop. Va ici. Quand moi j'arrive, l'épidémie fuit. Donc il ne faut pas venir me dire, va là où j'arrive, même si ceux qui étaient malades doivent être guéris. C'est ce langage-là. Si tu es plus petit frère, il y a des gens qui sont malades là-bas, il faut qu'on passe seulement pour qu'ils soient guéris. Oh, tu vas dire ce que j'aime entendre. J'ai dit mon âme soit fort, soit remplie de la puissance, l'onction de guérison. Là on va passer là. Notre atmosphère va commencer à guérir. L'ombre va commencer à guérir. Et c'est ce qui doit déborder. C'est ce qui doit déborder en toi. C'est ça la loi d'attraction. Alors si tu n'as que des mauvais rêves, réalise qu'il y a quelque chose de mauvais qui est semé dans ton âme. Viens pour qu'on t'aide à prier si tu as prié que ça ne va pas. Va déraciner ça. Amen. Même si ça a été semé par les liens de sang, les liens héréditaires, les liens de ceci, les liens de cela, ou bien que tu es allé manger, quelqu'un a mis de mauvaises choses dans ta nourriture, mais qu'il faut vous montrer comme les vendredis. On va détruire ça. Amen. Surtout les vendredis, il ne faut pas rater. Vendredi, c'est fire by fire. Même si le démon là où il va partir. Amen. Même si le mal là où il va partir. Amen. Vendredi ici, c'est feu sur feu. Quand on allume le feu ici, fire by fire, même s'il était caché dans l'ombre, le feu va toucher. Il n'y a pas d'endroit où le feu ne va pas atteindre. Il va partir. Il y a même d'autres que dès que tu entres à l'église, lui fuit d'abord. Le vendredi là, non, ne pas brûler. Le feu va partir. Donc le feu là fuit, parce que là où tu m'emmènes là-bas, c'est le fleuve de feu, c'est le torrent de feu.
Je ne peux pas entrer là-bas. C'est ainsi. Tu as la réponse à toute situation. Alors, permet à ce qu'aucune situation puisse prédominer en toi. Assez, c'est assez. Tu dois créer ton monde. Tu dois créer un monde merveilleux. Un monde glorieux. Un monde où les miracles t'accompagnent. Un monde où le succès est avec toi. Un monde où la prospérité est avec toi. Un monde où le fleuve de la santé divine coule. Un monde où la joie déborde. Un monde où le fleuve de l'amour arrose. Un monde où la paix règne. Un monde où la douceur, la tendresse, la fidélité, la fidélité, où la bonté règne. Un monde glorieux, un monde magnifique. C'est ainsi ce monde-là. C'est ton monde. Parce que tu fais partie du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mal. Alors laisse que le bien règne en toi. Et transmets cela dans ton entourage. Et tu seras si merveilleuse que tu ne peux l'imaginer. La parole, elle est plus délicieuse que du miel. Elle est plus délicieuse que du lait. Elle est plus délicieuse que tout ce qui peut être doux. C'est pour ça que mon âme aime la parole. Alors quand Dieu me véhicule dans le véhicule de la parole, c'est tout ce que j'aime le plus au monde. Parce que c'est ce que mon âme subit. C'est pour ça que les choses de ce monde ne me disent plus rien. J'aime la parole. Vous voyez, je me donne la parole. Je n'ai même pas besoin de lire tout le message que j'avais dans mon iPad. Pourquoi? Parce que c'est un fleuve. Et c'est ce que mon âme aime. Je vous transmets l'état de mon âme. Et si vous vivez dans cet état-là, vous serez tout le temps dans la joie. Une joie qui ne s'arrête jamais. Une joie qui déborde. Une joie qui ne dépend ni de l'argent, ni des véhicules, ni des choses de ce monde. Une joie qui ne dépend pas que tu aies mangé ou pas. Je n'ai pas mangé depuis maintenant. Je n'ai pas. Je voulais manger. On voulait m'apporter à manger. Et je devais prier pour quelqu'un. Et je devais prier pour quelqu'un. Et l'heure de prêcher est arrivée. Mais la faim, elle a disparu. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu remplissent là. Et c'est plus important. Et c'est pour ça que vous devez vivre dans ce fleuve. Ce fleuve, vous allez arroser du bien. Vous serez des leaders. Vous allez leader, changer les vies des gens, transformer les vies des gens, impacter les vies des gens. Et toute la parole se résume en une seule personne, Jésus. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on ne peut pas se balader partout. Vous allez voir que la même parole, c'est toujours la même chose. Et donne toujours le même résultat. Et ce qui fait que si tu la pratiques, ta vie change. Ta vie change complètement. Permettez qu'on puisse prier 5 minutes et d'arrêter le culte.